Bonjour et bienvenue à cette présentation de la campagne Alcool proposée par la commune de Lausanne en collaboration avec une série d'autres intervenants. Donc, sont prévus pour prendre la parole aujourd'hui Madame Estelle Papot du secrétariat général Enfance, Jeunesse et Quartier, Monsieur Berton, chef du service d'alcoolologie du CHUV, Monsieur Caduf de la Fédération vaudoise contre l'alcoolisme, et ensuite on vous aura l'occasion de vous donner un petit avant-goût de cette présentation. Donc c'est une campagne qui se déroule dans le cadre de la quatrième semaine alcool de l'OFSP. Lausanne avait déjà fait il y a 2 ans une campagne qui avait eu un certain succès, Potes bourrés, potes en danger, avec notamment un clip qui avait été vu plus de 3000 fois. 3000 millions. Avec plus de 3 millions de vues, pardon. Et du coup, l'idée était de rééditer l'opération avec, pour cette année, un changement de décor que vous pouvez remarquer aujourd'hui, puisqu'on vise les consommations à domicile. Les consommations à domicile parce que c'est les premières consommations à deux égards pour les jeunes. D'une part, c'est souvent l'endroit où il y a les premières occasions de boire entre amis, parce que c'est un endroit moins cher et moins contrôlé notamment. Et puis aussi parce qu'on voit qu'il y a un phénomène fréquent aussi de préchauffe, donc que les jeunes qui sortent ensuite en ville commencent par boire à la maison, entre autres pour des raisons de coût, et que ce calcul n'est pas forcément le bon de leur point de vue, parce que ce qu'ils boivent à la maison ne diminue pas forcément ce qu'ils boivent après, une fois qu'ils sont dehors. Donc ça a plutôt tendance à augmenter la consommation. Donc c'est un lieu où finalement il y a des consommations sur lesquelles il y a relativement peu de contrôle, parce qu'il n'y a pas forcément la présence d'adultes, parce que les jeunes ne sont pas forcément très expérimentés, parce qu'il n'y a pas forcément des aides disponibles, et sur lesquelles on estimait qu'il était utile d'agir. Ceci sans peindre le diable sur la muraille, puisque les chiffres sont aussi relativement, montrent plutôt une évolution positive de ce point de vue-là, mais quand même pour insister sur l'utilité d'une campagne large de prévention générale, avec une multiplicité d'acteurs, une multiplicité aussi de publics cibles, en fil conducteur quand même, qui sera notamment ce thème des polaroïdes qui marque notamment le clip et un certain nombre de campagnes qui arriveront. Dans les groupes qui sont ciblés, il y a donc en premier lieu les jeunes eux-mêmes, notamment parce qu'ils sont les premiers concernés, mais aussi parce que c'est les pères qui sont les premières ressources, les premières aides qui peuvent y avoir pour apporter de l'aide et aussi pour aider à mieux contrôler la consommation d'alcool. Et puis l'entourage qu'il peut y avoir, donc les parents qui ne sont pas forcément conscients du risque qu'il peut y avoir ou qui ne savent pas forcément comment faire pour aider à ce qu'une fête des enfants se passe bien quand ils ne sont pas là. Les professionnels de l'éducation aussi qui voient qu'il y a un certain nombre de problèmes de temps à autre et auxquels on essaie de donner des outils pour intervenir. Donc toute une panoplie d'outils que Mme Papot a l'occasion de présenter. Et puis pour cette intervention, il y a donc un comité de pilotage qui a été organisé en collaboration avec le service d'alcoolologie du CHUV, avec l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, le docteur Pain, avec le SUPEA, voilà, avec le docteur Stéphane, avec le service de la santé publique, Mme Tania Larecki, avec l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, le docteur Dupéret, avec différents organismes, le groupe roman d'études des addictions, la Fédération vaudoise contre l'alcoolisme, la Fondation Reliée et Addiction Suisse. Et puis au niveau de la ville aussi une collaboration, puisqu'il y a d'une part le secrétariat
général, Enfants, Jeunesse et Quartier pour la politique jeunesse, mais aussi l'Observatoire de la sécurité avec notamment les correspondants de nuit, et le corps de police, et puis le service de santé et prévention qui s'occupe des interventions dans les écoles. Et donc une panoplie d'outils à disposition des différents intervenants. Un clip général qui, lui, essaie de viser l'ensemble des acteurs, et l'idée de pouvoir naturellement développer encore cette campagne au cours des prochains mois. Donc c'est une semaine de l'alcool qui est appelée à durer. Madame Papou. Merci, oui, pour vous donner 2-3 éléments, ce qui va être présenté durant cette campagne. Évidemment, on va mettre différentes actions qui sont évidemment à travers les réseaux sociaux aussi principalement. Les pères sont cette première catégorie qui sont visées avec un clip de prévention. On a voulu pour ce clip de prévention finalement faire la suite qui vient avant, un peu le style Star Wars. Évidemment, on a peut-être d'autres références que les jeunes, mais néanmoins c'est celui qui vient en tout premier. C'est-à-dire, vu que le clip l'année passée, enfin il y a 2 ans, était sur dans l'espace public, l'objectif étant de faire l'avant quand on est à la maison. L'avant aussi, puisque c'est une catégorie d'âge un peu plus jeune, sur les 13-17 ans, sur les premières consommations, et effectivement dans les fêtes à la maison ou en plein air. C'est aussi démontrer l'importance, comme il y a 2 ans, de ne jamais laisser ses potes ou ses compagnons tout seuls, ses compagnons de fête, et c'est de repasser aussi le message de solidarité. Peut-être dire que ce clip de prévention, qui est une action phare, eh bien, on l'a refait avec une jeune équipe de communication qui ont tous moins de 25 ans. Et puis, ce clip s'adressant aux 13-17 ans, vous l'avez vu sur les Polaroids, c'est des jeunes de 13-17 ans qui sont non pas des acteurs, mais des jeunes que l'on a autour de nous, qui nous ont aidés à faire ce clip. Ils nous ont aussi aidés à choisir le thème, à choisir les Polaroids qui vont être montés finalement dans le clip de prévention. Et puis effectivement, c'est grâce à leurs commentaires que nous avons monté finalement aussi cette action de prévention. On a quelques petites anecdotes évidemment amusantes par rapport à la réalisation de ce clip qui va être réalisé ici, où vous êtes assis. Ceux qui sont sur le canapé reconnaîtront quelques éléments. Et puis, ce que l'on n'avait pas, évidemment, disons, paramétré, c'est que nous avons eu besoin d'un certain nombre d'accessoires pour faire ce clip. Et puis, les accessoires étaient réels, jusqu'à ce que l'on remarque que les jeunes se sont dit que finalement, ils ne pouvaient pas seulement jouer, mais aussi consommer. Et nous avons dû, pour le clip, vider toutes les bouteilles qui étaient évidemment pleines et les remplacer par de l'eau. Et j'ai posé la question à une jeune fille en lui disant « Mais tu connais ce genre de bouteille ?» Elle en avait 14. Si elle avait déjà consommé, elle me dit « Ah oui, mais moi, je connais que la rose, là, et pas la verte que vous avez ici aujourd'hui. » J'étais « Ah, oulala, mon Dieu !» Mais enfin, voilà, donc c'est du vrai, c'est du vécu. On a pu participer avec eux. Nous avons aussi comme deuxième action auprès des pairs, des actions de prévention dans l'espace public pour dialoguer avec des professionnels de la santé et de la prévention. Les correspondants de nuit et les collaborateurs de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme sillonneront finalement Lausanne by Night afin d'ouvrir le débat et de faire découvrir aux jeunes noctambules le clip de prévention. Ils partiront avec des tablettes pour pouvoir présenter ce clip-là et pouvoir dialoguer, pouvoir évidemment aussi expliquer quelques applications de, disons, contrôle de la consommation ou autres. Vous avez donc M. Caduf aujourd'hui ici et le représentant M. Lécher, des correspondants de nuit qui pourra aussi vous expliquer les actions. Ça sera 2 moments, le 12 et le 19 mai, de 20h à minuit à travers Lausanne et aussi les parcs, puisque les premières consommations sont aussi dans les parcs. Notre deuxième groupe cible, c'est les parents. Un flyer de sensibilisation a été conçu en collaboration avec le groupe de pilotage qu'on vous a mentionné avant. Évidemment, il veut éviter le sermon parental. C'est plutôt aussi de donner aux parents une légitimité de pouvoir dialoguer avec leurs ados de cette question-là. Ce flyer a été envoyé à plus de 6500 foyers lausannois dont les enfants ont entre 13 et 17 ans et ça permet d'avoir une première accroche pour les parents avec les enfants. Les parents avec leurs enfants sont aussi invités à un spectacle d'improvisation. Là aussi, nous avons travaillé avec des jeunes, avec la Ligue d'improvisation, l'association vaudoise des ligues d'improvisation, qui ont créé un spectacle particulier sur ce thème-là. Tu bois ou tu bois pas.
Et puis, les parents vont pouvoir venir assister avec leurs enfants à l'Aula de Béthuzy le samedi 20 mai à 19h30. Pour la petite anecdote aussi très amusante, on reçoit déjà, c'est sur inscription, même si c'est aussi libre, les parents commencent à s'inscrire et plusieurs parents nous ont renvoyé le flyers en indiquant « mon enfant ne boit pas » et ils tracent tous « tu bois ». Donc c'est aussi un signal qu'évidemment, ils ne sont pas tout à fait conscients. Alors j'hésitais à en faire des photos, à vous les amener aujourd'hui, mais évidemment c'est intéressant d'avoir ce genre de remarques pour nous aussi. Donc le spectacle est à 19h30, les ouvertures de portes sont à 19h, et puis après nous aurons une discussion libre à ce niveau-là. Notre troisième groupe cible, c'est les professionnels de l'éducation. Malgré toutes leurs formations respectives, les professionnels au contact des jeunes peuvent se sentir parfois empruntés face à la consommation d'alcool constatée. Donc nous aurons une formation pour ces professionnels qui sont aussi les formateurs d'apprentis. À plusieurs reprises, nous avons eu des formateurs d'apprentis au sein de la ville qui nous disent mais le lundi matin ou le vendredi, lorsque mon apprenti revient dans l'entreprise, il m'explique sa soirée et comment est-ce que je fais pour intervenir. Comment est-ce que je peux évoquer cette question avec lui. Et là, c'est important de pouvoir aussi leur donner 2 ou 3 éléments. Aussi aux travailleurs sociaux hors mur ou à d'autres qui ont bien des outils appris auprès de leurs écoles finalement de formation, mais c'est bien de les rafraîchir et d'apprendre ça différemment avec une autre façon d'évoquer ces questions. Et nous aurons 2 demi-journées, les 15 et 17 mai, qui seront données par la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme. Et ces 2 demi-journées, on essaye d'avoir une quinzaine, vingtaine de personnes par demi-journée pour pouvoir former correctement et avoir un échange avec les personnes. Une campagne de communication fera connaître ses actions et informera la population à travers des affiches mondiales dans Lausanne, une 70aine d'endroits, durant 3 semaines, sans compter les 150 autocollants dans les bus. Les TL participent avec nous à cette campagne pendant 3 semaines et ils nous ont offert les emplacements. Dernier élément, dans les écoles, et évidemment nous travaillons avec le service de santé et prévention de la ville de Lausanne, les infirmières scolaires ont développé un kit qu'elles vont pouvoir utiliser, kit de prévention sur les fausses croyances aussi, face aux jeunes, et de pouvoir évoquer ces questions-là en classe avec elles. Donc voilà, le tout est financé par un petit montant de l'OFSP, ou plutôt donc l'Office fédéral de la santé publique, par un montant de Lausanne Région, de l'État de Vaud, un montant important, qui, nous l'espérons, nous avons une représentante ici, nous l'attribuera. Ce n'est encore pas fait, donc nous le faisons sans l'avoir. Je lui force un peu la main peut-être. Et puis effectivement, les affiches dans les TL, les autocollants par les TL, et puis la ville de Lausanne, mais évidemment la majeure partie du montant. Voilà le clip, vous allez le découvrir tout à l'heure, et il est important pour nous évidemment d'avoir toutes des actions autour, et avec un public cible différencié, c'est-à-dire que ce n'est pas une action pour tout le grand public, mais c'est une action par public cible, parce que ça nous semble essentiel, évidemment, de pouvoir avoir un niveau de discussion et des approches différentes face à chaque public cible. On vous les présente tout à l'heure en tout cas, et puis vous allez retrouver des flyers, ce flyers que tous les parents ont reçu. Le visuel est différent d'il y a 2 ans, c'est avec des polaroïdes. Là aussi c'est les jeunes qui les ont choisis, comme d'ailleurs ce que j'ai découvert, c'est qu'ils les pendent sur un fil avec une petite lumière et qu'ils écrivent des trucs en dessous. Je ne suis pas encore à cette étape-là, donc vous verrez, vous avez le tout. Le spectacle qui est annoncé, les affiches vous les verrez, vous les avez déjà ici. Et puis évidemment, 2 ou 3 éléments kits qui pourront être évoqués tout à l'heure. Le service santé et prévention est aussi ici présent. Merci pour ces informations. Je crois que je donne la parole à monsieur Caduf. Voilà, je ne sais pas dans quel sens partir. C'est un des 2 messieurs, évidemment, je suis la seule. C'est plus simple. C'est moi qui commence. C'est ça. Donc merci Madame Papot, merci Monsieur Payot, Madame Cortési de m'avoir invité. Donc, le clinicien de l'affaire, parler des aspects de santé liés à l'alcool, en particulier chez les jeunes. Je trouve très intéressant de regarder spécifiquement cette histoire de consommation à domicile chez les très jeunes. Peut-être je vous donne quelques informations comme ça en réaction à cette campagne, à son intérêt, à ce que je perçois. En disant que évidemment, les 15-20 ans, c'est l'âge clé parce que c'est l'âge du début de cette consommation. Il y a 90% de la population suisse des 15 ans et plus qui consomment de l'alcool. L'alcool est un psychotrope. Et puis,
l'initiation de ce psychotrope, c'est des banalités, mais c'est dans cet âge-là. Et alors évidemment, on s'intéresse beaucoup à ces premières consommations, c'est une espèce de cible comme ça, très privilégiée de la prévention. Et puis l'autre chiffre, c'est que c'est la première cause de mortalité chez moins de 30 ans, l'alcool. Donc on est face à un problème de santé publique majeur. Et puis en même temps, ce que je dirais peut-être l'autre mot-clé, c'est que l'alcool, ce qui définit l'alcool, c'est l'ambivalence. C'est une transgression douce. Tout le monde consomme, la majorité des consommateurs n'ont pas de problème. Et donc, il y a une très forte banalisation de la consommation. Hier, j'ai participé à une conférence sur l'alcool chez les personnes âgées, et les organisateurs de la conférence ont commencé par chanter « Boire un petit coup, c'est doux ». Donc en chœur, 120 personnes dans la salle, à Ceris. Alors c'est ça, boire un petit coup c'est doux, on est extraordinairement ambivalent autour de la consommation d'alcool, de la consommation d'alcool des jeunes, de nos ados qu'on accompagne dans leur consommation souvent. Et peut-être que ce que je pourrais dire médicalement, c'est que on a toutes sortes de raisons d'être favorable à une consommation modérée, parce qu'on l'apprécie aussi, parce que la majorité de la population sait gérer, mais n'empêche qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que si on prend les jeunes de 20 ans, il y a à peu près 50% des jeunes qui consomment de manière excessive au moins une fois par mois, donc ils vont s'alcooliser au moins une fois par mois. Et puis si vous regardez à 25 ans, 5 ans plus tard, il y a à peu près 5% de la population qui est dépendante de l'alcool. Ça veut dire que lorsqu'on s'expose à une alcoolisation relativement régulière, eh bien, il y a une personne sur 10 qui va devenir dépendante. Et puis, là où les choses se compliquent, c'est qu'elle ne l'a pas forcément choisi. Et un des déterminants majeurs du fait que pourquoi 9 jeunes sur 10 vont échapper à la dépendance et 1 sur 10 va en être victime, c'est qu'il est probablement génétiquement déterminé à l'être. Il y a une très forte, si vous voulez, il y a des très forts facteurs de risque génétiques qui font que certaines personnes ont une tolérance à l'alcool très augmentée, réagissent différemment à l'alcool que les autres, et c'est ceux-là qui vont devenir dépendants. Et ils ne le savent pas, en général. Et parce que ils ont, si vous voulez, ils réagissent plus favorablement aux effets positifs de l'alcool, l'alcool leur fait moins d'effets, ils consomment plus. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de conjonction de facteurs qui font facteurs génétiques, facteurs de personnalité, facteurs d'exposition, facteurs sociaux, et puis ça fait que c'est une équation compliquée, il y a 4 inconnus, qui fait qu'il y a 1 jeune sur 10 qui est victime. Et puis voilà, alors on est toujours, je reviens au début, toujours très ambivalent autour de l'alcool, un petit coup c'est agréable, on est 90% à consommer, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour les victimes ? Et c'est pour ça que je pense que ce type de campagne est important, parce qu'il faut maintenir le dialogue. Il faut savoir que c'est un produit qui est agréable, mais qui est très difficile à utiliser, qui est dangereux. C'est un produit très attractif, mais en même temps avec les revers qu'on connaît tous. Et pour ne pas oublier ça, pour que si vous voulez, la majorité puisse consommer, et je crois que la majorité qui consomme de manière raisonnable doit avoir à l'esprit qu'il y a une minorité de victimes qui sont les victimes du marché de l'alcool, qui sont les victimes du fait du regard social très positif qu'on a par rapport à l'alcool. Et de ce point de vue-là, informer sur ces évidences scientifiques, informer, prévenir, comme va vous le dire aussi monsieur Caduf. Et puis ce qu'on fait nous, c'est qu'on intervient à la fin de la chaîne, on intervient aux urgences le samedi matin et le dimanche matin pour récupérer le 5%, si vous voulez, de ceux qui ont été franchement trop loin et chez qui on doit proposer des soins. Donc, on est face à une problématique complexe, il faut agir à de multiples niveaux, il faut en oublier aucun, et donc en parler, faire des campagnes de prévention comme vous le faites, faire des campagnes ciblées de prévention comme on va le dire maintenant, et puis ramasser un peu les pots cassés plus loin dans le parcours. Sur le message de la solidarité, c'est important entre les jeunes ?
le fait que les jeunes soient solidaires les uns vis-à-vis des autres par rapport à l'alcool, oui, alors oui, c'est important. Et puis le problème qu'on voit chez les jeunes, moi j'ai 2 ados à la maison, je vois bien, ils n'ont pas la conscience, si vous voulez, de la différence en termes de vulnérabilité des uns par rapport aux autres. Et ils la découvrent. C'est-à-dire que parmi les potes de mon fils, on voit bien qui est en danger. Enfin, moi, je le vois, en tout cas. Et alors que eux, ils le voient pas très... Enfin, c'est pas très clair. Et de ce point de vue-là, cette solidarité, je trouve qu'elle devrait tenir compte de cette vulnérabilité extrême qu'ont certains jeunes face à l'alcool. Alors que d'autres se sentent très sûrs, hein, et les parents aussi, hein, ils disent « Ah, le mien, il boit pas ». En fait, hein, c'est ce que m'avait dit un politicien une fois, désolé. Bah, le mien, il ne boit pas, moi, j'ai pas de problème. Je dis, bah, super, mais j'entends solidarité au niveau des jeunes, mais solidarité sociale, en fait, autour de cette problématique. Merci beaucoup. Et sur le point de vue plus spécifiquement axé sur la prévention générale, fédération. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais moi je vais peut-être juste en introduction réinsister et remercier vraiment la ville de Lausanne en fait pour son investissement dans les campagnes de prévention. Maintenant, c'est la 3e édition où on collabore et je pense que c'est vraiment important qu'une ville ait une politique qui soit à la fois orientée sur une régulation du marché, hein, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années quand la ville s'est intéressée à ce problème, mais qui est également en fait une action en termes de prévention, en termes de sensibilisation. Je pense que en fait les deux choses vont ensemble et on a ici un bel exemple, je trouve, de l'engagement d'une commune dans ce domaine. Il y a des bonnes nouvelles dans le domaine de la consommation d'alcool chez les plus jeunes, bien que ce soit un problème qui soit quand même encore assez important, qui est préoccupant. On a eu une diminution ces dernières années, mais je pense qu'il ne faut pas, pour ces raisons-là, relâcher les efforts de prévention qui sont menés. Et là encore, on a un bel exemple de ce point de vue-là. Ça a été dit, on est dans une société en fait où la consommation d'alcool est relativement banale, où en fait elle fait partie de nos traditions et de notre pratique. Et cela veut dire en fait que les jeunes ils vont devoir directement ou indirectement expérimenter cette relation à l'alcool qui est quelque part ancrée dans nos habitudes et dans notre société. Et cette expérimentation, elle peut se faire de manière plus ou moins correcte, plus ou moins problématique. Et c'est là en fait que les adultes ont un rôle à jouer pour transmettre un cadre, des messages, que ce soit au niveau de la société en général ou que ce soit au niveau individuel. Et je pense que là, au niveau de la prévention, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Ces choix en fait que vont devoir faire ces jeunes, la question qui se pose, c'est finalement dans quel contexte ils vont se faire, et le fait qu'on soit aujourd'hui dans un appartement est effectivement extrêmement intéressant. Parce que l'appartement, c'est quand même un milieu particulier. Alors bien sûr, on boit partout ailleurs, hein, dans les parcs, on a d'ailleurs fait une campagne il y a 2 ans, on peut boire dans les établissements publics où il y a aussi des actions qui doivent être menées, mais l'appartement c'est quand même un milieu qui est particulier parce que l'appartement, quelque part, la norme ou la moyenne en fait de ce qui est acceptable et pas acceptable est la somme finalement ou la moyenne des normes des gens qui y sont présents. Et en fait, de ce point de vue-là, la question de qui est présent lorsque la fête a lieu est déterminante, hein, puisqu'il y aura... De nouveau, les bonnes réactions ou les moins bonnes réactions dépendent de l'expérience ou du bon sens hein, qui est présent dans ces appartements. Et on peut penser en fait que l'appartement est un lieu qui est relativement protégé puisqu'on est entre 4 murs, que finalement il ne fait pas froid, qu'il n'y a pas forcément de personnes mal intentionnées qui y rentrent. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Je pense que ce dont il faut être conscient, c'est quand on donne finalement en tant que parent l'accès à son appartement pour réaliser une fête. D'ailleurs, quelle meilleure preuve finalement, et je ne vais pas revenir là-dessus, d'un dialogue constructif avec son adolescent, de lui laisser faire des expérimentations en dehors du cadre des adultes, qui fait aussi partie du développement de l'adolescence. Mais le corollaire de ça, c'est qu'on va aussi donner aux jeunes une responsabilité, quelque part, de gérer l'appartement. Cette responsabilité-là n'est pas toujours facile en fait à assumer, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et ça je parle de mon expérience de jeunes, hein, comme tout le monde, on a tous passé notre adolescence, c'est qu'on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour savoir que quelque part il y a une fête qui a lieu. Et en fonction des différentes fêtes disponibles dans la soirée, eh bien on va se rendre là où il se passe quelque chose. Et déjà à mon époque, ça fait quelques années, mais par bouche à oreille, on arrivait assez vite à trouver où est-ce qu'il allait se passer quelque chose. Et pour la personne qui était l'organisateur, il avait des fois beaucoup plus d'invités que ce qu'il avait initialement prévu et pas forcément ceux auxquels il pensait. Donc je pense que ça c'est une première difficulté, c'est est-ce qu'il est possible ou toujours possible pour un adolescent de bien gérer finalement qui
va être présent dans cet appartement. L'autre élément, c'est est-ce qu'il y a de l'alcool dans cette fête? Alors ça peut être négocié avec les parents en amont, hein, je pense que ça fait partie du dialogue qui doit avoir lieu, mais aussi s'il y a d'autres invités, il y a aussi d'autres comportements. Et en fait, on va pouvoir peut-être, l'alcool va s'inviter de manière peut-être plus importante dans la fête qui a été prévue. Et là encore, pour un jeune, en fait, de gérer ses premières soirées, de devoir gérer ça, il n'a pas forcément l'expérience ni la capacité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans les discussions que j'ai eues récemment, d'ailleurs, avec des parents qui avaient mis à disposition leurs appartements, certains, ça se passe très bien, d'autres, ça a été plus compliqué. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ces parents m'ont dit, mais en fait, je ne sais plus quoi faire, est-ce que je peux encore faire confiance à mon adolescent? Parce que, en l'occurrence, dans les deux exemples dernièrement qu'on m'a rapportés, ça s'était assez mal passé, aussi bien pour la santé des personnes qui étaient présentes dans l'appartement que pour l'état de l'appartement. Ces deux niveaux possibles, le premier étant peut-être le plus problématique, parce qu'on peut toujours réparer des peintures, après des gens qui sont à l'hôpital, comme disait le professeur Deppen, c'est des fois plus dramatique. Mais ces parents-là, ils étaient dans une situation assez particulière, c'est qu'ils disaient, est-ce que je peux encore faire confiance à mon adolescent? Et on a eu une discussion autour de, certainement, simplement, il faut aussi comprendre qu'on les a mis dans une situation où ils ont peut-être été dépassés par la tâche. Et ça demande du coup un dialogue qui est vraiment important entre parents et adolescents sur cette question. Tu organises une fête, je te laisse un espace, mais finalement, est-ce que je te mets dans une situation qui est possible? Parce que le conflit de loyauté entre ce que j'ai dit à mes parents, en termes, oui, je ferai en sorte que tout se passe bien, et le conflit de loyauté, est-ce que je vais me transformer en policier ou agent de sécurité dans mon propre appartement vis-à-vis de mes pères, hein, c'est pas non plus une image qui est facilement assumée, et pas quelque chose de si facile que ça à gérer quand d'autres invités que ceux qui étaient prévus sont invités dans la fête. Donc je pense pour ça, ça montre l'importance de discuter de ces questions-là. Je pense que, en l'occurrence, dans cette semaine alcool qui est organisée par la ville, on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouvais important d'amener cette question-là dans cet appartement, puisque ça fait partie des réalités possibles et des zones de dialogue et de difficulté, mais aussi de réussite dans le dialogue qui sont présentes. Voilà. Du coup, c'est le moment où on peut regarder le clip, parce que la technique est avec nous.